Hello, bienvenue sur ce podcast Conscience et Transcendance. Donc Sarah Amonou avec vous, thérapeute holistique. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la guérison de l'enfant intérieur. En fait, cet enfant qui a souffert de ne pas avoir été aimé comme il l'attendait. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été aimé du tout, mais il n'a pas été aimé comme il l'attendait. Donc notre perception d'enfant a pu interpréter des choses qui, d'un point de vue d'une autre personne présente dans la même situation, aurait pu être différente, on va dire. Donc mais ça ne veut pas dire que c'est pas important, c'est parce que toutes ces réalités finalement, ces ressentis d'amour et attentes d'amour toutes ces attentes sont très subjectives et sont propres à chacun, à chacune. Donc il y a vraiment cette notion de, voilà, j'ai peut-être été aimée, peut-être se poser la question, j'ai peut-être été aimée, mais pas comme je l'attendais. Ou j'ai peut-être eu des parents qui étaient présents, mais pas forcément dans leur fonction, dans leur rôle en fait. Voilà. Et ce qui peut être intéressant, parce que évidemment l'enfant intérieur grandit avec ses blessures et on les porte en étant adulte, si on n'a pas été un peu visiter ce qui se passait en soi. Et du coup, j'avais envie de parler avec ça un peu aujourd'hui avec vous, c'est que par exemple, quand on est enfant, alors on peut à certains moments s'être ressenti par exemple abandonné par nos parents. Il suffit qu'on ait pleuré peut-être, je sais pas moi, 2 minutes de trop, alors que les parents ils pouvaient aussi être occupés à un certain moment. Voilà. Ça peut être des interprétations de l'instant parce que quand on est enfant, on dépend, par exemple, quand on est bébé ou quand on est en très jeune âge, on dépend en fait de nos parents, mais c'est une question de vie ou de mort. Je veux dire, à 6 mois, on ne peut pas se nourrir tout seul, par exemple. Donc un bébé qui a pleuré et qui n'avait pas ses parents qui venaient assez rapidement pour lui, après tout est relatif en fonction des histoires, des expériences, des ressentis. Le but, c'est pas de dire si ça a été réel ou pas, parce qu'à partir du moment où ça a été ressenti, intégré et même engrammé, c'est que c'est réel quelque part. C'est réel, même si ce n'était pas la réalité. Mais comme c'est une interprétation à un instant T de son histoire, interprétée par l'enfant, avec ses besoins, dans des situations où on n'a pas répondu directement à ses besoins, en fait, ça a toute sa place. Peu importe, on ne va pas chercher à comprendre qui a fait quoi. Est-ce que maman aurait pas pu venir 1 minute avant ? Oui, c'est tout à fait possible. Mais ce qui va être important, c'est ce qu'on a retenu de ce moment et de ce qu'on a engrammé, de ce qu'on a pu aussi refouler, parce que très souvent, c'est devenu inconscient. Qui se rappelle qu'à 6 mois, on ne s'en souvient pas comme ça. C'est ça que je veux dire. Après, il y a des choses qui peuvent revenir. Plus on s'y intéresse et plus il y a une part de nous qui nous ouvre à ces informations-là. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire, parce que très souvent, cet enfant qui n'a pas été aimé tel qu'il l'attendait, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été aimé, mais il n'a pas été aimé tel qu'il l'attendait, il peut encore avoir des attentes. Et parfois, l'archétype de l'enfant en nous, l'enfant intérieur, est complètement déconnecté de l'adulte. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une telle souffrance qu'il y a une sorte de dissociation entre les deux. Ce qui fait qu'on n'est plus à l'écoute de nos désirs, parce que c'est l'enfant intérieur qui vient raviver la flamme, qui nous fait nous sentir vivants, qui nous fait nous sentir légers, dans l'émerveillement, qui a envie de rencontrer de nouvelles personnes. On est vraiment dans cette aller à la rencontre de l'autre. C'est très, très enfantin finalement. Voilà, il y a beaucoup d'enfants qui vont... Alors évidemment, il y a des enfants qui sont très timides, c'est tout à fait ok. Mais très souvent, les enfants, on les met ensemble, contrairement à certains adultes, ils vont aller se parler beaucoup plus facilement. Parce qu'ils ont ça, c'est là, aller vers l'autre sans préjugés, c'est très enfantin finalement. Et très souvent, on a pu être déconnecté avec cette part-là de nous. Et le but aujourd'hui, ça va être de reconnecter avec justement cette partie-là, par des actes qu'on pourrait appeler, comme le dit Jodorowsky, des actes de psychomagie.
Alors, voilà, on entend ce qu'on veut derrière psychomagie, hein, mais c'est intéressant de joindre la matière à un rituel plus subtil, spirituel ou simplement à une pensée ou à une intention. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qu'il en est. Et donc, on va revenir sur cet enfant intérieur qui a toujours des attentes, en fait. Le but, quelque part, ça va être d'entendre cet enfant dans sa souffrance en tant qu'adulte, être présent pour cet enfant. Parce qu'on a pu grandir, hein. Évidemment, aujourd'hui, on n'est plus des enfants. Si vous écoutez ce podcast, à mon avis, c'est qu'on n'est plus un enfant, bien qu'on a tous une part d'enfant, et fort heureusement, hein. Sinon la vie serait bien trop dure, rigide et sérieuse, sans cette part de l'enfant et cette part d'enthousiasme. Et cet enfant, en fait, on a pu grandir avec les craintes de l'enfant. Par exemple, si on reprend l'abandon, suite à une relation de couple, une séparation, par exemple, va aller réveiller cette blessure d'abandon. Alors, si on parle de blessure d'abandon, on peut aussi faire un lien avec la séparation originelle. Donc, bon, il y a déjà la séparation avec la mère à la naissance, mais antérieurement encore, notre âme s'est séparée de la source, entre guillemets. Il y a une première séparation. On peut l'avoir vécu comme un abandon aussi, hein. Il y a des échos parfois de cette séparation originelle qui vont avoir lieu dans différentes incarnations. Mais bon, c'était juste, c'était pas là-dessus que je voulais faire le podcast, mais comme ça s'est invité, je laisse les choses s'inviter librement. Et donc, on a pu grandir avec les mêmes craintes que l'enfant d'être abandonné. Sauf que quand on est adulte, on n'a pas de risque de mourir de faim, par exemple, si on est abandonné. Alors ça, si on se laisse mourir de faim, c'est qu'on l'a décidé, quelque part. En tout cas, dans nos pays à nous. Mais on n'a plus cette dépendance, en fait, envers les parents, parce qu'on est dépendant quand on est enfant. À 6 mois, on ne peut pas se nourrir tout seul, on est bien d'accord. Donc, on peut grandir avec cette notion de si je suis abandonnée, encore une fois, je risque de mourir. Mais ça, c'était les pensées de l'enfant. Et on grandit en gardant les pensées de l'enfant alors qu'on est devenu adulte. Et qu'aujourd'hui, ça ne serait plus possible du tout. Donc, il y a aussi à se dire, voilà, ok, maintenant je suis adulte, je peux répondre à mes propres besoins. Je peux être là pour moi. Et la question aussi, c'est de quoi j'ai besoin là maintenant. Est-ce que j'ai besoin de me sentir écoutée? Est-ce que j'ai besoin de me sentir rassurée? J'ai besoin de me sentir en sécurité? J'ai besoin de me sentir inconditionnellement aimée? Et comment est-ce que je peux me l'apporter moi-même? C'est-à-dire que le but, ça va être de faire le deuil des parents qu'on attendait pour intégrer ces principes en soi. Donc, ces actes de psychomagie là, dont je vous parlais, c'est d'écrire une lettre aux parents qui nous a manqué, même si on ne l'a jamais connu, même si le parent est malheureusement décédé. Peu importe où se situe le parent, peu importe, et de lui écrire justement cette lettre. Après, soit vous l'envoyez, vous pouvez aussi la brûler, mais c'est important de vous adresser justement à ce parent. Peu importe votre situation, votre relation d'aujourd'hui, si la personne est toujours en vie ou pas. Écrivez cette lettre, que ce soit à un parent, à vos 2 parents, en stipulant, en décrivant tout ce que vous attendiez d'eux en fait, et que vous n'avez pas eu. Et puis faites-vous une liste avec tout ce que vous attendez de votre mère et tout ce que vous attendez de votre père. Et faites-vous la promesse à l'enfant qui est en vous,
hein, on a tous un enfant intérieur, hein, peu importe l'âge, encore une fois, à l'enfant qui est en vous, et à l'adulte aussi qui est présent, l'adulte a aussi besoin d'être rassuré par moments. Faites-vous la promesse, en fait, d'être là l'un pour l'autre, que l'enfant soit là pour l'adulte, pour lui apporter cette légèreté, cet émerveillement, cet engouement, cet amour pour la vie. Ces sauts vers l'inconnu, hein, que les enfants font au quotidien, ce qui nous permet de sortir de notre routine, de notre zone de confort, c'est juste incroyable. Que l'enfant soit là pour l'adulte et que l'adulte soit là pour l'enfant. Et promettez-vous d'être là, d'être présent, quoi qu'il arrive, l'un pour l'autre. Maintenant, vous êtes là. Il n'y a plus de risque de mourir en étant abandonné. C'est plus possible, c'est impossible. Parce que vous êtes votre meilleure compagnie. Et donc, je vais revenir un petit peu à la lettre écrite justement aux parents ou à l'un des parents. Voilà, vous pouvez encore une fois la brûler, vous pouvez l'envoyer soit à votre parent directement, c'est possible aussi, hein, soit, je ne sais pas, la donner à quelqu'un d'autre aussi, quelqu'un d'autre, une personne de confiance qui pourrait la lire. En fait, toutes les possibilités sont OK à ce niveau-là. On est tous pourvus d'intuition, de désir, d'envie, d'instinct. Et du coup, j'ai envie de dire, écoutez-vous, qu'est-ce qui résonne le plus là pour vous, après avoir écrit cette lettre. Je reviens un petit peu dessus pour que ce soit bien clair en fait, hein, parce que évidemment que quand j'en parle, c'est clair, parce que dans ma tête, je vois à peu près tout. Mais quand on l'entend pour la première fois, c'est pas forcément clair. Donc pour que vous ayez toutes les nuances et les subtilités, je préfère en parler plus en profondeur. Et donc, promettez-vous de vous offrir tout ce que vous attendez d'un père et d'une mère et d'intégrer pleinement les principes, les archétypes de la mère et du père en vous, de devenir votre propre sécurité. Parce qu'inévitablement, si ma sécurité dépend de quelqu'un d'extérieur, de mon conjoint ou de mes parents, le jour où ils ne sont plus là, mais c'est terrible en fait, c'est vraiment terrible. Donc, je m'engage à arroser régulièrement ma propre sécurité en fait, à répondre à mes propres besoins. C'est juste un acte d'amour, il n'y a pas besoin de savoir, même si on n'a pas eu de repères par rapport à nos parents. C'est un acte d'amour envers soi. Encore une fois, on ne naît pas parent, on le devient. Donc vous allez devenir parent de votre enfant intérieur, de qui vous êtes, au fur et à mesure en fait. Et c'est comme ça qu'on nourrit une estime de soi, une relation de soi qui grandit en fait au quotidien. Mais c'est juste extraordinaire de vous offrir ça, c'est juste magnifique. C'est un grand acte d'amour en fait. C'est se réparer, mais c'est aussi se révéler à travers justement ces rôles. Même si on n'a pas d'enfant, ça n'a aucun impact. Voilà, alors je ne sais pas si ça vous aura parlé, si vous avez d'autres suggestions. Très souvent, hein, les podcasts qui me viennent, c'est suite à une séance en général où il y a des choses qui sont dites, et du coup, si ça peut aider une personne, ça peut sûrement aider d'autres personnes. Et puis si vous avez des idées aussi de choses que vous aimeriez, des sujets que vous aimeriez entendre, voilà, avec plus de précision, ou voilà, simplement des sujets à aborder, vous pouvez laisser vos commentaires. Et je vous remercie infiniment pour vos vues, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Voilà, ça me touche beaucoup qu'on grandisse tous ensemble, hein, parce que je vois l'humanité comme une grande famille. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion de fraternité et de tous être constitués de la même essence finalement. Et voilà, et on peut se voir en l'autre, en n'importe quel autre. En tout cas, merci d'être là.
Et puis on se dit à très très bientôt pour un nouveau podcast.